Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ether comme d'hab, le BNB aussi. Et puis on ira voir ici la petite liste d'alt. Donc il y a des choses intéressantes qui se sont passées depuis hier. On va check ça ensemble. On ira voir aussi 2-3 analyses sur Twitter, des trucs assez importants. Je vous invite aussi à voter sur Blockfolio, vraiment vivement les 1000 votes. Dès qu'on a 1000 votes, je fais le concours. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les gars. Sur Twitter, je risque de faire sans doute aussi un concours parce qu'on est bientôt 6000 dessus. Et puis tous les liens, il y a dans la description. On ira voir Scooby qui nous a break ce triangle par le bas. Donc triangle rectangle est souvent pété par le bas. Bref, je me suis dit, vas-y, on arrive à essayer de contourner la truc. Et bah non. Elon Sux qui a fait une belle correction. On est revenu chercher des zones intéressantes. Et puis, on va regarder aussi Imo qui a break ceci par le bas. On verra la suite. Donc, on est tout de suite parti pour le Bitcoin qui, ici, continue un petit peu à dégringoler. Et du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que nous, on veut rentrer dans ce Bitcoin ici et on veut le prendre plus bas. Donc, s'il descend ici déjà sur cette trendline vers la zone des 0,382, ça peut être toujours autant bénéfique. Donc, le top pour moi est bien matérialisé ici, vers la zone des 54 000. Je voulais vous montrer un petit... pourquoi pas une petite, comment on appelle ça? Une petite, oh là là, j'ai oublié le nom. Fractale, donc voilà, ici on pourrait imaginer une petite fractale, je vais juste prendre donc depuis ici à ici, et puis on va déplacer ça en fait, regardez, tac, ici. Donc on pourrait être en train de faire exactement la même chose, regardez-moi ça comme c'est plutôt propre. Hop, voilà, donc pour moi ici une jolie fractale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc regardez, bottom trouvé, ensuite pump, on revient chercher un premier bottom, ensuite pump, et là on redescend chercher en fait la zone des 0,618 parfaitement, ensuite on forme un W et ensuite on part. Donc ça c'est ce que j'attends vraiment du Bitcoin, ça pourrait vraiment être magnifique si on fait ça. Très très belle fractale en fait de ce bottom ici, donc à voir si on fait la même chose. On va sans doute aussi attendre la zone des 0,618, donc pour l'instant j'attends, je patiente, j'ai essayé de tenter un truc sur VET, je vais vous montrer après, mais on patiente, je pense vraiment qu'on peut très bien faire ce scénario, venir chercher ici cette zone. Et pour moi, la fractale est plutôt, elle est très très pertinente. Donc ici, affaire à suivre ce que le Bitcoin fait par rapport à cette fractale qui me plaît énormément. Ensuite, on va parler du coup, on va aller parler de la dominance du Bitcoin. Donc hop, dominance du Bitcoin qui a du mal à venir chercher. On est revenu faire un petit top vers la zone des 50% pour ensuite chercher vraiment plus bas. Donc pour moi, vraiment, on a toute cette zone ici, donc jusqu'ici en bas. Grosse zone et c'est possible que pendant ce temps-là, on fasse l'alt season. Donc vidéo qui sort plus tard dans la journée vers 5 heures. Je pense elle va vous plaire. C'est une vidéo où est-ce qu'on en est par rapport au bull run, à l'alt season, quand est-ce que le top du Bitcoin va se faire, etc. etc., etc. Donc ici, à voir, moi je pense qu'on peut quand même rebondir là-dessus, affaire à suivre si on traverse comme du beurre, j'ai des doutes. Au moins qu'on fasse ceci, très possible, et on va redescendre. On va mettre aussi une ligne horizontale vers cette zone ici, parce qu'en fait ça sera la fin de l'année, et j'ai vraiment une target vers la fin de l'année. Je pense que ça peut très bien se passer. Donc jusqu'ici, c'est possible que en fait, pendant tout l'été, on dégringole petit à petit pour venir chercher jusqu'à la fin de l'année. En fait, ça sera l'alt season. Et pourquoi pas venir me chercher plus bas, hein, c'est possible. Et si on va plus bas, bah, ça risque de vraiment être insane. Donc, affaire y suivre ici, à voir si on transpire comme du beurre ou on rebondit. Je sais pas, on verra tout ça. On va parler de l'Ether, donc l'Ether qui est on fire, donc j'ai toujours dit qu'il continue à pumper, donc c'est ce qu'il a fait. On est venu chercher et en fait on est venu péter ici cette trendline, hop et hop. On est venu la péter, on va chercher plus haut, donc vraiment pour moi, prochaine zone pour l'Ether, ça sera ici en haut. Vers la zone des 3300, 3200, vraiment on a toute cette zone à venir chercher et je pense qu'on va le faire, donc encore 13% à venir chercher et ensuite je pense qu'on dégringolera un petit peu pour aller sans doute chercher des bornes basses, peut-être même chercher ça par rapport à ça ici, peut-être chercher cette borne ici, donc à voir, affaire à suivre, mais je pense que ça va continuer à pump ici pour l'Ether. Ensuite, on a le BNB qui est revenu se rappuyer pile poil sur la zone que j'avais marquée. Et là, on repart. Franchement, j'ai rien à dire. Zone d'entrée ici, très très belle. On pourrait très bien faire ceci. On rentre actuellement. Donc, tac. On met le stop juste en dessous et bon bah ça je pense qu'on peut le mettre extrêmement haut. Ça sera vraiment juste au début mettre un stop et puis si ça tient bah holder mettre le stop à break even si on repart et puis ça on laisse pousser. Donc ici ça peut très bien se payer pour le BNB. Je pense que je vais ouvrir une position sur le BNB. Ensuite, on va parler donc de audio qui nous fait un beau pump après la cassure ici de cette en fait ta séance ici, donc parfait.
Parfait, je vais juste regarder s'il n'y a pas des targets qu'on peut venir chercher. Pour l'instant, on se fait repousser par cette ancienne zone. C'est possible qu'on fasse et qu'on redescende ici dessus, faire un retest un peu plus joli que juste une mèche. Et ensuite, ça pourrait nous matérialiser une grosse épaule, tête-épaule, qui pourrait être plutôt sympa à prendre en trade. Ensuite, on a Avax qui se fait repousser par la zone que j'avais notifiée. Donc franchement, chapeau. Maintenant, prochaine zone d'achat, ça sera ici, voilà, la zone des 27 $. Si on tire un petit Fibo, tac, tac, ouais, on a même la zone 0,68 un peu plus basse. On va chercher aussi Pundix, on ira voir après. Je pense que ça peut être intéressant de le check. BNB, on a vu. Cake. Alors, Cake qui nous casse cette trendline ici, et maintenant on corrige. Donc, peut-être bottom trouvé. Pour l'instant, on rebondit sur, à mon avis, une zone très intéressante. Je vais quand même, je pense, la zone des 0,38,2. Si je dis pas de bêtises. Ah non, elle est plus basse. Donc, à voir. Je pense qu'on peut continuer à descendre un petit peu. Vous savez que les descentes, ça ne se fait jamais en ligne droite. On fait souvent des hops. Pourquoi pas venir chercher, en fait, cette trendline? Pourquoi pas venir chercher la zone des 0,618 pour nous former un gros M-top? Donc, jusqu'ici, voilà. Vraiment, ici, ça pourrait être aussi une excellente zone de short, à mon avis. Pile poil là, donc sur la zone des 41, mettre un stop au-dessus du top, de cet ancien top, ou même un peu le mettre jusque voilà, ici, les 78,6, le mettre par ici, et ensuite pousser ça jusqu'ici en bas. Donc voilà, ça pourrait être un autre trade à prendre si on monte jusqu'ici pour chercher vers le bas. Chercher la zone des 0,68, chercher la trendline, chercher l'ancien top ici. Beaucoup de choses qui arrivent ici en bas. Donc moi, je pense qu'il y a clairement moyen qu'on vienne chercher cette zone, la zone des 30. Ça pourrait être une excellente zone pour les gens qui ont raté le cake. Ensuite, on a Dusk qui m'a été demandé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Magnifique pullback ici sur cette EMA 200 ici. Donc ça, c'est plutôt propre. On est venu chercher pile poil la zone des 0,68. Donc pour moi, bottom trouvé. Après, est-ce qu'on nous ferait pas un petit W pour repartir? Ça peut clairement se payer. Tirons une petite traînée. Voilà. Cherchons peut-être la zone des 0,68. Affaire à suivre avec le Bitcoin si ça crache. Ensuite, ici, on a le fil qui nous casse la zone que j'avais... la zone de support que j'avais identifiée. Ça ne m'étonne pas au final parce que si le Bitcoin va chercher plus bas, Phil ira chercher plus bas, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant pour moi, deux zones clés pour Phil. On a la zone des 0,618 ici. Si le Bitcoin va vraiment pas beaucoup plus bas, donc par rapport à ici, et sinon on peut aller chercher beaucoup plus bas par rapport à ici, donc vers la zone des 145. On va attendre, mais après ça peut clairement se payer pour Phil pour nous refaire une belle montée comme ceci. Ensuite, on a Fun, alors qui m'a été demandé, non, je pense qu'il faut que je regarde en weekly. Ok, on s'est fait repousser ici, regardez comme c'est propre, pile poil par cette zone. Et je pense que maintenant, on va venir retaper une fois, deux fois, trois fois, même plusieurs fois avant de s'extirper par le haut. On a le support de la MA 200, on peut même tirer une petite trendline, un truc du style. Je pense qu'on va venir naviguer un petit peu là-dedans. Et au moment où ça va péter, ça risque de bien péter. Donc ici, même ici, très bonne zone à mon avis. Le lit, alors le lit qui a du mal à passer au-dessus de cette zone. Donc moi je me dis, mais les targets qui sont vers le bas ici, toujours intéressantes selon moi. Donc on va suivre ça avec intérêt. On a la zone, première zone ici, la zone 0,382. Je vais mettre une alarme. Et si on revient vers là, je pense que je prendrai position. Je vous tiens au courant. Le lit me tente vraiment aussi à prendre une position. Je pense qu'on peut faire exactement la même chose que le Bitcoin. Si on prend la même fractale, hein, pourquoi pas faire un petit pullback sur ces deux points d'achat ici. Ça pourrait être nickel chrome. Donc moi je vais attendre avant de rentrer par exemple sur Litecoin. Et je peux vous dire il y a un potentiel juste huge. Vraiment comparé par rapport à Litecoin en fait. Je pense qu'on peut facilement le voir vers 1000, 2000 large. Matic qui nous fait un pump démoniaque. Donc ici on nous a cassé ce biseau. Donc on part par le bas. On va tirer un Fibo pour voir quelles sont les zones intéressantes. J'aurais bien voulu voir en fait quand même un retest de cet ancien top ici. Je vais quand même mettre, regardez. Pourquoi pas venir chercher pile poil l'ancien top, mais à la perfection ici. Hop, je vais déplacer mes alarmes, je vais en mettre une ici. Donc juste au-dessus de la zone 0,382 et juste une ici aussi. Donc pourquoi pas attendre ici déjà la zone 0,382 et moi j'y verrai bien un bon gros crash pour Matic. Vraiment pour prendre à revers tous les gens qui ont FOMO. On revient retester cette zone, même voir plus bas et ensuite on repart. Donc je rentrerai pas. SXP, alors SXP, je le prends parce qu'en fait, il y a des gens qui ont partagé des analyses complètement huge. Ici, lui, il a dit ça. Au calme, on le voit à 17 balles. Bon, moi, ça me va. Hein. Moi, j'avais dit qu'on pouvait facilement faire un x10 jusqu'ici. Pas de souci. Donc, un petit pullback, ce que je pense qui va arriver par rapport au Bitcoin. Et ensuite, ça pourrait repartir vraiment correctement. Même chose ici. Hein, vraiment, si on passe... Voilà. Donc, lui, il a analysé ceci et je suis totalement d'accord avec lui. Bon, lui, il le voit à 180 balles. Bref.
Mais pourquoi pas avoir déjà un petit pullback et ensuite repartir. Ça me semblerait totalement possible et totalement faisable. Pourquoi pas tirer en fait une trendline par rapport à ça ici. Non, on va prendre plutôt ce bottom ici. Donc vraiment plutôt par rapport à là, pourquoi pas venir chercher un peu plus bas et ensuite repartir. Ensuite, on a le VET qui me tend un petit peu d'oreille. Donc j'ai tenté une mini position, les gars. Une mini position. Parce qu'en fait, j'ai vu ça ici en daily. Et pour moi, c'est super propre. Regardez-moi ça. W en formation en daily. On est venu chercher déjà la zone des 0,618. Donc je suis rentré ici. Moi, je pense qu'on va venir casser ça et pousser encore plus haut. Donc je suis rentré, j'ai mis une toute petite position ici et on verra. Mais moi je prédis, je pense, un break par le haut. Vous allez me dire, ouais, mais tu prédis un crash du Bitcoin, etc. Bah moi je pense que le VET il sera pas influence pas beaucoup parce que ici on a déjà fait un gros W, donc affaire à suivre. Et ensuite ici on a Pundix, donc je pense qu'il descend tranquillement chercher ses zones ici. Donc ici je vais aussi dessiner double zone. Première zone, la zone des 0,382, donc vers la zone des 2,88. Et ensuite, on aura une zone un peu plus basse quand même ici, juste pour vous faire désespérer, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans Pundix et qui attendent vraiment. Donc voilà, deuxième zone ici, faire chercher vers la zone des 2,46. Donc ça, c'était pour les ALT, donc intéressant pour le LIT, LTC et pour moi le VET, je pense qu'il y a quelque chose à checker. Ensuite, les autres sont d'attente. Ah oui, le BNB d'ailleurs, je vais aussi rentrer, donc voilà. Chose à notifier, BNB, petit bull flag, comment on appelle ça, excès et ensuite on repart. Ensuite, on va parler du Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo, il a break par le bas ici, donc ça c'est plutôt dommage. Ici, on a break vraiment par le bas. Donc maintenant, moi personnellement, je vais hold mon bag. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Clairement, moi je hold. Parce que les gens qui vendent, ça me fait grossir mon bag. Et puis, on va attendre un retournement. Après, ils ont dit qu'ils allaient faire du marketing, etc. Donc voilà, moi j'attends. Patience. Mais voilà, on a break par le bas. Il faudra attendre une confirmation, etc. Pour moi, c'est de l'argent qui est perdu de base. Donc moi, je pense que le market cap est toujours ridicule. Donc voilà. Et ensuite, on a Elon Sox pour moi qui est dans une excellente configuration pour les gens qui ont raté en fait le premier pump ici. Vraiment très très sympa ici. La liquidité qui fait qu'augmenter, ça c'est plutôt good. On est toujours en dessous des 1 million de market cap. Et en fait, on est venu chercher pile poil la zone des 0,618 hein, si on prend le Fibo de là à là. Et là, on est en train de faire un gros W qui est en train de se mettre en place pour ensuite repartir to the moon. Donc ici, peut-être ça vaudrait le coup de peut-être placer 2-3 billes. Je sais pas. Moi, je suis déjà dedans, donc je vais hold. Mais ici, très très intéressant. Et puis ensuite, on va regarder IMO. Donc IMO qui a break cette trendline. Après, à voir si vraiment ça tient la route ou pas. On va suivre ça avec intérêt, je trouve. Et puis voilà. Après, on a, comme j'ai dit sur Twitter, donc je crois que j'ai retweet le tweet de IMO. Ouais, voilà. Ici, j'ai tweet que, en fait, mercredi, j'ai rendez-vous chez le banquier pour parler en fait du projet et puis pour voir, pour créer le compte en fait bancaire de l'entreprise. Parce qu'il nous faut bien un compte bancaire pour l'entreprise et puis vraiment voir la viabilité du projet un peu avec lui, qu'est-ce qu'il en pense, s'il serait d'accord plus tard de nous faire des prêts, etc. etc. Et puis ici, bah, c'est mon analyse sur LTC qui marche plutôt bien, 120 likes, donc franchement merci. Et merci pour les gens qui me soutiennent. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Twitter, ça me fait toujours super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vidéo plus tard qui va arriver, je suis sûr, elle va vous plaire, donc vers 5 h. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!